10% en 2010, plus de 9% en 2011, sous la barre des 8% en 2012, selon les sources officielles. Même si ces chiffres sont difficilement vérifiables, ils sont bien l'aveu de la décélération de la première économie émergente. De fait, les signaux d'alarme se multiplient. La panique s'est ainsi emparée des marchés bancaires chinois juste avant l'été. Le taux interbancaire, le Shibor à 7 jours, c'est-à-dire le taux auquel les banques se prêtent entre elles, a flambé de plus de 13% le 20 juin contre 2 à 4% depuis début janvier. Cette défiance soudaine des banques les unes envers les autres a fait courir le risque d'un assèchement du marché du crédit et donc de la liquidité. Au final, la Chine a frôlé un épisode de crédit crunch, de faillite en chaîne de ses banques, de blocage de l'investissement et de la consommation. Depuis, le Shibor est redescendu grâce à l'intervention massive de la Banque centrale chinoise. Cette alerte ne sera pas sans frais. Le choix de l'assainissement financier siffle en effet la fin de partie pour des pratiques dangereuses. Des pratiques qui consistent à utiliser des prêts à court terme pour financer des produits à fort rendement, mais à plus longues échéances. Dans le collimateur, la finance occulte ou le shadow banking. Mais ce choix va plus loin, car il remet en cause un modèle de croissance addict au crédit. Depuis 2008, le niveau global des crédits est passé de 9 000 milliards de dollars à 23 000, soit une multiplication par 2,5. Cela conduit à des comportements de plus en plus risqués et une mauvaise allocation des ressources, ce qui mène droit à des surcapacités dans l'industrie et à l'apparition de bulles dans l'immobilier. Assainissement financier d'un côté, remise en cause du modèle de croissance de l'autre. Le modèle mercantiliste chinois, qui tire sa force de ses exportations de produits d'entrée de gamme, est attaqué en son cœur. La compétitivité coût. C'est la conséquence de la hausse rapide des salaires, 15% par an depuis 2002, et de l'appréciation tout aussi rapide du yuan en termes réels, plus 7% en 6 mois, plus 15% sur 2 ans. Toutes ces révolutions contraignent la Chine à adopter un modèle de croissance tourné vers du haut de gamme et vers la demande intérieure. Sauf que la transition est délicate. D'abord, le faible poids de la demande des ménages ne suffit pas à tirer l'ensemble de l'économie, et les hausses des salaires alimentent surtout l'épargne. Ensuite, s'attaquer au marché des produits à plus forte valeur ajoutée implique de progresser dans les secteurs à forte intensité en capital, des secteurs place forte des pays développés. Et la partie n'est pas gagnée d'avance, comme le montre la stabilisation des importations chinoises de biens dans les achats étrangers américains. Le coup d'arrêt à l'inexorable pénétration chinoise est bien visible. L'évolution de la balance bilatérale entre la Chine et l'Allemagne est également riche d'enseignements. Sur le front des équipements haut de gamme, la Chine est loin, très loin de faire le poids face à la puissance germanique. Le passage à un nouveau modèle de croissance est devenu totalement indispensable en Chine, mais il fait rentrer le pays dans une phase de croissance plus faible et à haut risque.